grande campagne ici à Bruxelles. À ne pas oublier, le 27, le 28 et le 29 juin, ici à l'église de la Restauration à Bruxelles, temps de convention, il aura le temps de témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Et nous aurons comme thème la puissance de la restauration. Voilà ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse. Convention et restauration, erreur. En fait, la restauration. La restauration est une église, elle est aussi une famille. Dans la famille de la restauration, il y a plusieurs personnes. Il y a des pasteurs qui sont passés dans nos écoles bibliques. Il y a des gens qui ont assisté à nos grandes conventions. Donc, Baza et Belé, Oyo Nyonso Ayebi, Soni Mukwenze, Mama Astrid, même si Oyebi Bisote Meolandi, émission Oyo, il y a qu'à la convention, la puissance de la restauration. Famille est formidable. Donc, on vous invite. Oh, bien, vous pouvez découvrir une famille formidable qui croyons qu'en Christ tout est possible. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo et Vrouer-Yoar, nous vous saluons au nom de Jésus. Ici, c'est Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec un grand, un géant. On dit les grands de l'évangile, Bishop Soni Mukwenze. Avec lui, on va essayer de parler. Il n'est pas seul, il est avec son épouse. C'est le couple pastoral, c'est deux serviteurs de Dieu qui sillonnent partout à travers le monde pour prêcher l'évangile. Dans l'église corps du Christ, nous sommes très bénis d'avoir encore cette génération de gens qui maîtrisent la parole. Il est aussi professeur de théologie. Il a beaucoup d'écoles. Il dirige. Derrière lui, il y a beaucoup de pasteurs. Bonjour, Bishop Soni. Bonjour, pasteur Bobo. Toujours très content de vous écouter. Absolument, moi aussi content de vous voir continuer à persévérer ce que vous êtes en train de faire pour faire connaître l'évangile, le royaume de Dieu et puis toute l'actualité qui se passe autour de nous. J'ai entendu un message que vous m'aviez dit la fois passée, c'était toujours dans une émission comme ça, que ce que vous faites là, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Là, je l'ai capté, partout où je passe, la vision, donc c'est entré dans ma vision. C'est que quand vous voyez le micro du pasteur Bobo, c'est Bishop qui m'a dit que ce que tu fais là, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Amen. J'ai dit gloire à Dieu. Mais Bishop, on vous voit ici en Europe. Moi, quand pasteur Mathieu, le pasteur de l'église de Bruxelles, l'église de la Restauration, m'a invité. Quand j'ai vu, je vois que c'est Pâques. J'ai dit waouh! Comme c'est Pâques, il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent aujourd'hui à travers le monde. Mais si c'est Bishop, c'est pas n'importe qui, c'est le professeur. Je suis couru pour écouter le professeur, pasteur. Pâques. Oui, Pâques, c'est d'abord une fête qui concerne la nation juive pour célébrer leur indépendance de la servitude de l'Égypte. Mais aussi, c'est devenu une partie importante du christianisme parce que c'est à Pâques que Christ est mort, il est ressuscité. C'est le socle de la foi chrétienne. Donc, en fait, nous sommes chrétiens, le christianisme existe parce qu'il y a eu la mort et la résurrection de Christ et ce qui a eu lieu à Pâques. Il faut fêter Pâques. Absolument. Comment? Absolument, d'abord parce que... Manger, danser... Oui, la Pâques d'abord elle-même, c'est un repas. C'est un moment de fête. C'est un moment de célébration. Et Christ lui-même l'a fait de toute sa vie, et en particulier les 3 années publiques de son ministère. Il avait toujours célébré la Pâques au point où les disciples l'ont même posé la question, où est-ce qu'on va célébrer cette Pâques ici? Et il a donné des instructions. Et depuis ce temps-là, la Pâques est devenue une partie importante, un rituel important dans le christianisme. Il faut le célébrer, absolument. Mais pourquoi nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on ne prépare pas, on dit la nourriture à la maison, que les gens mangent, c'est la Pâques? On dit que c'est spirituel. Oh, c'est une faute, en fait. Ça, je dois le dire. Pâques n'est pas juste une fête spirituelle. C'est une fête profonde, pleine. Et vous avez vu, je suis venu même avec quelques chocolats à donner aux enfants. Parce que nous croyons que vraiment, ça doit faire partie du repas. Donc, la Pâques, c'est un repas, en fait, c'est ça. Les chrétiens qui ne le célèbrent pas parce qu'ils
ils ont cru que le christianisme ne s'occupe que de l'âme, alors que le christianisme s'occupe de l'homme tout entier. Moi, je crois que le chrétien doit célébrer la louange, la gloire de ce que Dieu a fait pour nous. La seule différence, c'est que nous ne célébrons pas de la façon juive, avec les pains sans levain, les herbes amères, et tout ça, ça fait partie des rituels dans lesquels ils étaient. Tout ce que Christ nous a montré, c'est qu'il est mort, il est ressuscité, nous nous réjouissons et nous partageons les repas avec les croyants. Maintenant, quel est l'objet de votre visite pour... J'ai écouté qu'il y aura beaucoup de programmes, mais maintenant, c'était juste Pâques. Bon, beaucoup de choses. Effectivement, nous sommes en train de faire un travail au niveau de la Flandre. Il y a une église là-bas qui avait besoin d'un secours et nous avons été intéressés du travail qu'on devait faire là-bas. Et je dois le dire déjà que ce travail apporte des fruits parce que c'était une église qui était en train de fermer. Et voilà, là, avec ce qui vient d'être fait, on est garanti. Mardi, il y aura la réunion du conseil. Et déjà, c'est sûr que ça ne va pas se fermer parce qu'il n'y avait plus de membres. Église de la Restauration, mais église... Non, c'est une église évangélique de la Flandre, des Flamands, comme on dit. Mais là, c'est extraordinaire. Mais comment vous faites? Vous avez votre église, vous venez d'implanter. Bon, c'est pas aujourd'hui, ça a déjà commencé, j'arrive, l'église de Bruxelles, c'est une réalité. Ça, c'est parti. Quand on voit avec des yeux spirituels, l'église de la Restauration de Bruxelles, ça essaie de décoller. Mais comment vous faites? Vous aidez encore d'autres, vous implantez, vous aidez aussi d'autres églises. Comment vous faites? Nous comprenons la notion du corps de Christ. Je crois que ça, c'est la grande clé. Nous croyons que Dieu nous a appelés à bâtir, en fait, à être comme des pierres dans l'édifice. Christ est en train de bâtir son église, pas nécessairement une église qui doit être appelée église de la Restauration. Et en particulier, en tant que des immigrants, moi, je crois que les chrétiens qui viennent des autres nations, nous avons une mission. Nous sommes en mission. Nous allons dans d'autres endroits et pour la plupart d'entre nous qui venons de l'Afrique, en Europe, on a l'impression qu'on vient pour manger les hamburgers et tout ça. Non, on est là comme missionnaires. Et ça a toujours été mon rêve de tout le temps. Comme nous prêchons les frères et les sœurs, et même les pygmées, on doit prêcher aussi les Vanoko. Ta femme me dit en Flandre là-bas, et quelques flamands, le Vanoko qui était avec moi, il te dit, qu'est-ce que vous pensez de la Belgique? C'est comme s'il y a une nuage de ténèbres de toutes sur cette nation. Et comme ils étaient avec d'autres gens qui sont venus des Hollandais, ils ont dit, alors là, le ciel est un peu ouvert, mais ici, c'est comme s'il y a un nuage où les gens n'acceptent pas. Je leur ai dit, il y a toujours quelqu'un qui croit ici. Il y a toujours des gens. Il y a toujours, au milieu de toutes les autres qui prennent pour des révérés, ne vous découragez pas. Il y aura même quelqu'un. Pasteur Mathieu, on a fait tu parlais, tu as fait des kilomètres pour évangéliser. Et tu regardes, les gens qui ne sont pas là. Mais il y aura un Pierre. Il y aura des gens. Dis à ton voisin, il y aura quelqu'un qui croira. Donc, les Flamands, les Wallons, et les Européens, nous faisons ce travail en France. D'ailleurs, nous serons là au mois de juin pour un grand événement, le 21 juin, à Calais. Et où nous faisons un travail depuis près de 10 ans maintenant. Et nous sommes venus ici parce que nous croyons que cette église de la Flandre, qui était en train de fermer parce qu'elle s'est réduite pratiquement à 3 membres. Donc aujourd'hui, il y a une vingtaine de membres déjà dans ce travail. On était une trentaine aujourd'hui, on a même manqué de chaises. Incroyable. Et donc même ils se regardent, waouh! Mais ça fait partie de notre travail missionnaire. Nous devons prêcher l'évangile à toutes les nations, en tout lieu, mais aussi nous avons un devoir, moi je crois ça, en tant que des gens qui sont héritiers de ce que les Européens, les Flamands et les autres ont fait en prêchant l'évangile chez nous, et que maintenant qu'ils sont refroidis, on vient, on les réanime et ça répare, parce qu'ils en ont besoin. Un des bien-aimés qui était là, il a dit, je vois la foi des Africains, j'ai dit,
il faut qu'on ait nos frères africains nous aider à... Et je crois que c'est bien. Là, vous faites comme aux États-Unis, séparés mais égaux. Moi, la première fois que j'étais aux États-Unis, j'ai été, on dit sidéré, je vois deux communautés. Ouais. Donc, les blacks et les whites. Ouais. Donc, quand vous arrivez chez les blancs, vous travaillez avec eux à l'aise. Et vous travaillez aussi avec notre communauté à l'aise. Donc, vous prenez qu'il faut que ça soit séparé. Et église ensemble, c'est pas possible. Hein? Non, moi je crois que c'est vraiment possible. C'est tout ce que nous avons toujours fait. Nous avons plus de 20 ans en Amérique. Nous travaillons dans le milieu de tout le monde. Donc, les Blancs, les Espagnols, les Noirs. Peut-être je ne peux pas dire qu'on a encore fait un travail auprès des Indiens ou des Esquimaux. Mais en termes d'atteindre tout le monde, nous sommes en train de faire le travail avec toutes les cultures, toutes les nations et toutes les races. Et je peux dire, ces messages passent et nous sommes heureux. Là, par exemple, on est avec mon épouse, on donne cours dans un collège biblique en Amérique. Et ce collège-là n'est que le collège des Blancs. Et nous sommes professeurs là-bas. Nous donnons cours. Donc, c'est la même chose. Venir ici, on n'a pas besoin de séparer. Je sais que je ne parle pas encore néerlandais, hein, les flamands. Mais on a quand même eu des gens qui peuvent nous interpréter, soit nous prêchons souvent en anglais et ils traduisent parce que c'est plus facile pour eux, ou on prêche en français, ceux qui connaissent le néerlandais et le français nous traduisent. C'est comme ce que j'ai fait ce matin. Professeur, pasteur, docteur, on a besoin de vous, hein, on a besoin de vous. Une très bonne question, aujourd'hui c'est une bonne question, mais qui intéresse beaucoup de pasteurs. Hein. Comment faire face aux hérésies, aux fausses doctrines à l'ère des réseaux sociaux? Comment faire? Ouais, je crois que maintenant, c'est vous, les journalistes, qui doivent trouver des solutions, parce qu'avant, on nous disait toujours, pasteur, mettez de l'ordre. Maintenant aussi, on a de gros problèmes parmi les journalistes. Comment vous devez mettre de l'ordre? Parce que maintenant, chacun est libre de créer sa chaîne YouTube et parler. Donc, on se rend compte que ce qu'on a demandé aux pasteurs, maintenant, des journalistes se rendent compte qu'eux aussi, ils sont en difficulté de contrôler tout le monde. Nous vivons un monde qui est en train de devenir de plus en plus libertin, où les gens se trouvent dans la liberté d'initier, de faire ce qu'ils veulent. Et nous ne pouvons pas stopper tous ces efforts, tout ce travail, cette destruction qui a un déferlement. Mais en même temps, nous pouvons enseigner les gens la bonne doctrine. Moi, je connais, nous, en Amérique, nous utilisons le dollar, et on connaît que le dollar, c'est l'une des monnaies au monde puissantes, mais qui a le plus de contrefaçons, de mauvais billets de dollars qui circulent dans le monde. C'est impossible d'instruire aux gens par rapport à toutes les fausses dollars qui circulent, mais on peut instruire les gens à connaître les vrais dollars. Et c'est là le travail par rapport aux hérésies. Les hérésies naissent parce que les gens sont ignorants ou parce que les gens sont prêts à manipuler et orienter les gens par rapport à ce qu'ils croient et comment ils peuvent abuser de ces personnes. La solution, c'est celle que nous avons déjà dit, prêcher l'évangile, le vrai, et nous avons mis en place des écoles bibliques aussi parce que, franchement, quand on a une bonne base à partir d'une formation, d'une bonne école, parce que aussi, maintenant, n'importe qui peut commencer son école, quand on a une bonne école, on peut former des gens qui seront prêts à ne pas embrasser ou enseigner n'importe quelle bêtise. Donc, comment faire la lutte contre les fausses doctrines, les fausses hérésies, prêcher la bonne nouvelle, annoncer que les gens qui sont vrais prennent le courage, prenez votre téléphone, allez dans vos églises, prêchez le plus souvent que les gens entendent la bonne nouvelle et aussi former des gens qui doivent être dans le ministère. C'est la seule possibilité, hein, franchement. Et si c'est des gens qui sont dans une institution comme chez nous, il y a des gens qui sont dans l'église de la restauration qui est une institution. Si quelqu'un prêche des faussetés, nous les mettons sous discipline. Mais il y a des gens qui n'appartiennent à aucune institution, ça sera difficile de les contrôler autrement. Et je ne conseille même pas qu'on se réfère à l'État pour mettre de l'ordre par rapport aux hérésies, parce que ce n'est pas son domaine, d'une part. Et il reste à savoir s'il y en a plusieurs qui sont dirigeants, qui ne sont pas accros à de fausses hérésies. Comment ça va être? Donc c'est difficile. Moi, je ne pense pas que l'État
est attitré pour mettre de l'ordre dans ce sens-là. Mais je suis membre d'une église, une très bonne réponse, merci beaucoup. Je suis membre d'une église quelconque aux États-Unis, en Afrique, Europe, passe par là. Je suis, il y a beaucoup qui arrivent à des prédications. Quelles sont les clés, vous comme professeur, pasteur, mon prof, quelles sont les clés que vous pouvez nous donner, des clés, pour qu'on puisse détecter ça c'est faux, ça c'est vrai? Du point de vue théologique, il y a une expression qu'on appelle le kérigme. Kérigme, c'est le message central, clé du christianisme. C'est comme les canons, on appelle ça canon. Donc, le kérigme, c'est le message tel que les gens enseignent, que le salut en Christ est un don gratuit de Dieu, que nous recevons par la foi, à cause de la grâce de Dieu, et que cela est fait à cause de l'œuvre que Christ a payée de son sang. 3 jours après sa mort, il est ressuscité, il est vivant, il vient, il est Seigneur, et il nous exige à vivre une vie conforme à ce que Jésus nous demande. Si vous prêchez ça, vous êtes dans les bons. Maintenant, si vous encadrez vos membres avec ça, toute autre personne qui viendra leur dire, pour être sauvé, il faut donner l'argent, ils vont comprendre que c'est ça, c'est faux. Quand quelqu'un vient lui dire, pour être sauvé, il faut entrer sous mes pieds, il faut bousculer une calebasse quelque part, il doit dire, ça, c'est pas correct. Donc, en tant que membre, la base, c'est quel message vous a amené la conversion et quel message vous avez reçu après votre conversion comme fondement. C'est pourquoi on parle de beaucoup d'affermissement. Donc, quel message que vous recevez comme fondement va vous aider à discerner les faux messages. Parce que quiconque croit en Dieu, qui a l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur lui montrera que telle chose n'est pas normale. Et les manipulateurs, Jésus lui a dit, les faux prophètes, vous les connaîtrez par leurs fruits. Pas simplement ce qu'ils disent, mais les fruits. Et Jésus a même dit qu'il y a les levains des pharisiens, parce que ça va gonfler jusqu'à un moment. Il y a des gens qui peuvent garder leur fausse doctrine d'une façon figée, cachée, mais comme c'est du levain, c'est une levure. Même si vous mettez des petits grains au départ, ça va gonfler. Avant, beaucoup de gens, qu'on disait, il y a des gens qui sont des charlatans, qui sont des magiciens, même qui présentent la Bible, les gens ne croyaient pas. Mais de plus en plus, la levure a gonflé. Et vous voyez, ces gens-là se déclarent maintenant. Ils disent des choses, ils disent, waouh, comment ils peuvent? Mais depuis très longtemps, il y avait le levain là à l'intérieur. Et maintenant, ça a gonflé, la pâte est devenue claire. Aujourd'hui, je crois de plus en plus. Beaucoup de gens, dans leurs déclarations, dans leurs attitudes, on peut voir, c'est un faux. Mais que voulait dire Jésus? Là, vous touchez Marc Woodkins. Que voulait dire Jésus, le vin d'Hérode et des pharisiens? Lui dit le vin d'Hérode et des pharisiens. Parce que, en fait, il voulait parler de la dimension qu'il y a de la manipulation. Les pharisiens avaient un levain qui était une façon de donner un message insinué, caché, mais qui en réalité était une prétention de ce qu'il n'était pas. En fait, tout pain est une prétention de ce qu'on est, de ce qu'elle n'est pas réellement la pâte. Quand il n'y a pas de levain, vous mangerez réellement toute la pâte. Mais quand on met de levain, ça devient plus grand et vous avez l'impression que vous mangez plus que ce qu'il y a. Donc c'est ça que Jésus voulait dire par rapport au levain des pharisiens. Il n'était pas ce qu'il déclarait. Et ça, c'est triste qu'on trouve ça dans le milieu religieux. Ça a toujours été vrai. Le levain d'Hérode, c'était aussi une prétention. Hérode était là pour construire des choses, faire plaire aux Juifs, mais en réalité, il voulait le contrôler parce qu'il n'était même pas roi des Juifs. Donc, Jésus dit, faites attention, cet homme-là, il vous donnera tout ce, comme tous les politiciens, quoi. Il est prêt à vous donner des choses pour vous manipuler, mais en réalité, il veut vous garder sous l'esclavage. C'est de ça qu'il est en train de dire. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'après avoir prononcé ces choses-là, les gens ont décidé qu'il faut qu'on tue ces gars. Donc, le levain des pharisiens et d'Hérode, c'est juste une certaine manière de présenter la chose en cachant ce qui est vrai, ce qui est derrière et qui va détruire, qui va éclater au grand jour. Même si la bonne de la maman pasteur, maman aide sa papa, la français, la bonne de la maman aide sa papa, école théologique. Ouais. Pourquoi pas école théologique? Plus ça peut don et école théologie école. L'église d'Europe a pour sa formation. Ouais. Il y a beaucoup d'écoles, il y a faux PLI, bonne école.
bonne école en Europe. Quand est-ce que vous avez dit que beaucoup de personnes vous suivent? Sur le sénateur, on s'associe là-bas flamand. Naba Mindeli, Naba Lani. Mais vous pouvez savoir une très bonne école en Europe. Merci beaucoup pour la demande. Toi, pour tous ma classe, c'est théologie. Oh, ouais, c'est important. Moi, aujourd'hui, donc, je continue à étudier. J'ai le doctorat en théologie, mais je continue à étudier. Donc, Zam Malam va pas continuer à courir. Mais, la vérité, c'est que Ozala qui n'a besoin de sûr que l'école de l'Opésaïsa n'a pas conditions sont réunies. Donc, très bientôt, Tokotia et qu'on a sont en ligne, de telle sorte que Bako Yekola, sans que Bazala obligé de faire un déplacement, pas tous à l'école parce que tous à l'école en Afrique. Donc, tous à en fait, tous à la demande où on a tout ça l'effort, tout comme ça. Maintenant, il y a 2-3 questions, mais on dit, Azan Touré de Bassin dans Zambé, dans Zambé, dans la restauration Bruxelles, si il y a 2 ou 3 questions pour tout le bishop et cause à la manam comme ça, on a la question d'Angeli. Voilà, shalom, shalom, c'est le pasteur Mathieu, le pasteur de l'église de la restauration Bruxelles. Donc, je me permets de vous annoncer que nous aurons notre convention, la première convention de l'église de la restauration Europe qui va réunir toute la famille, la communauté de la restauration Europe. Les gens vont venir de l'Angleterre, de la France, il y a même certains pasteurs qui vont venir de l'Afrique. Ça aura lieu de la Suisse, de l'Angleterre, de l'Italie. Ça aura lieu au mois de juin. 3 jours à ne pas oublier au mois de juin. Ça sera le 27 juin, le 28 juin et le 29 juin, ça sera la grande clôture de notre convention. Mais pendant cette convention, nous aurons un temps de témoignage. Nous avons eu un cas à l'église d'un homme de Dieu, de quelqu'un important pour nous au niveau de l'église, qui était, pendant un temps, il souffrait du cancer, que Dieu lui a fait grâce, Dieu lui a guéri, et pendant ce temps de convention, il aura le temps de témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc voilà quelques annonces que j'ai profité à l'occasion de vous parler de ça, et je sais que le bishop va encore souligner et mettre un mot là-dessus. Et il y a Maman Pasteur, Maman Street qui va parler aussi, et d'autres personnes qui seront intéressées de rajouter un mot par rapport à notre programme du mois de juin. À ne pas oublier, le 27, le 28 et le 29 juin, ici à l'église de la Restauration à Bruxelles, et nous aurons comme thème la puissance de la restauration. Voilà ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Sœur Antoinette Lokadi Bolodjoa. Je suis membre de l'Église de la Restauration. C'est ma 32e année dans cette grande famille de la Restauration et nous sommes bénis par la présence du bishop au milieu de nous. Moi, ma question est celle de savoir, c'est par rapport au ministère de la femme. Pas très loin que la semaine passée, on était en train de débattre de ce sujet avec le pasteur Bobo. Il dit, mais la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas évangéliser. Donc, le bishop est là, il pourra nous répondre. Est-ce qu'une femme peut prêcher ou pas? Parce que lui parlait plutôt de, Paul interdit ceci. Donc, la femme a quelque chose à jouer. Parce que moi, je sais, la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux-là, il y a les hommes et il y a les femmes. Donc, j'aimerais que le bishop nous réponde sur ce point-là. Bon, c'est scandale, moi, c'est dans Kinshasa. Scandale, c'est l'église, il y a un pasteur, vous voyez, c'est dans Kinshasa, pasteur Napoto, a tué prophétesse Zemi. Babengani bango la église, mais ça fait un peu scandale. Peut-être que c'est bateau, on habite Ngaï, bateau babaki, moi ça côté et puis c'est bango un peu pépé. Mais habité pourquoi tu condamnes la prophétesse a vu Zemi, bah aussi facilement, on a un pasteur qui veut d'Europe. Si pour scandale là bango scandale il y a moi aussi ça bouleversé mais bah ça va scandale bien moi c'est ça choqué mon client moi aussi prophétesse moté bah au coup ça est baptisé. Alors donc merci pour la question en même temps mais on peut dire annonce Moussous Nakati
Donc, Maman Astrid, je pense qu'elle sera la bonne personne qui va commencer à répondre pour la question. Pour nous voir est-ce que Bassi Bako côté à côté. Je suis très fier de représenter hier Maman Astrid comme mon ami et quelqu'un avec qui j'ai fait le travail partout depuis qu'on était très très jeune. Donc, depuis l'école secondaire, Tozaki. Donc, je l'ai vu prêcher, je l'ai vu faire des campagnes, je l'ai vu faire beaucoup de travail. Et j'aimerais qu'elle réponde à cette question d'une part. Et puis, peut-être, Nakobak Samom. Merci, Pasteur Bobo. Je pense que Toko Zobaka isolé était pour établir loi sur Bakawana. La Bible est la parole de Dieu et la parole de Dieu est complète. Et je crois que même dans la parole de Dieu, il y a des choses qui sont adressées à certaines personnes que nous pouvons prendre parce que peut-être ce sont des promesses que Dieu a données, mais il y a des choses qui sont là pour résoudre des problèmes qu'il y avait à certains endroits, comme l'adresse de Paul qui dit aux femmes de ne pas prêcher. Parce que quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament où même les femmes n'entraient pas dans les temples, elles avaient leur place en dehors du temple, Dieu a utilisé des femmes. Nous avons des femmes comme Déborah qui s'élèvent, qui dirigent toute une nation. Un juge en Israël, c'était le représentant de Dieu parmi le peuple. Et parmi ces représentants que Dieu a eu à l'époque des juges, il a choisi même une femme qui était Déborah. Si on n'avait que des femmes comme la veuve de Sarepta et les autres qui ont aidé des prophètes avec la nourriture ou quoi, mais quand on nous dit qu'une femme était juge, elle était la bouche de Dieu auprès de son peuple. Et Déborah, une femme, a joué ce rôle-là. Et quand nous venons dans le Nouveau Testament, quand Dieu promet, il dit qu'il envoie le Saint-Esprit, il dit « Vos fils et vos filles prophétiseront ». C'est-à-dire, ils annonceront les oracles de Dieu. Donc, ces filles et le fils et les filles qui vont prophétiser, on ne dira pas que non, toi, un homme prophétise et la femme, toi ne te prophétises pas. Donc, et quand Dieu envoie son Saint, il dit ça à cause du Saint-Esprit qui devait être envoyé. Donc, l'homme reçoit le Saint-Esprit et la femme, et ils deviennent des témoins pour annoncer les oracles de Dieu. Et je ne pense pas que, à cause, la femme ne pouvait pas annoncer, sinon, Dieu n'allait même pas donner le Saint-Esprit, n'allait même pas dire que vos fils et vos filles prophétiseront, ils annonceront les oracles de Dieu. Et la Bible nous parle même des filles de Philippe qui prophétisaient. Et je ne pense pas qu'on allait leur dire, toi prophétise auprès des femmes et l'autre là va prophétiser auprès des hommes. Et nous voyons même l'apôtre Paul qui dit qu'il n'y a ni femme ni homme. Donc nous sommes tous des enfants de Dieu en Christ et Dieu nous a revêtus de la puissance pour annoncer l'évangile. Et là, je peux même dire, par exemple, quand quelqu'un est gagné à Christ par une femme, sa conversion est-elle valable ou pas? Mais il a reçu l'annonce de l'évangile au travers d'une femme. Donc, croire que la femme ne peut pas servir le Seigneur et que la Bible lui interdit ça, ça rencontre beaucoup de coutumes déjà que nous avons dans nos coutumes où on ne donne pas assez de valeur à la femme, alors on s'accroche à ça, croyant qu'elle ne peut pas se tenir debout et parler devant les autres femmes, devant les hommes. Moi, j'ai toujours dit aux femmes, je ne serai jamais féministe. Pour croire que non, l'homme et la femme, nous voulons, je ne vais pas respecter mon mari parce que moi, Dieu m'a appelé, ou je ne vais pas lui donner l'honneur en tant qu'un homme. Dieu dit l'homme est le chef de la femme, il est le chef de la famille. Il a sa place. Je dis souvent aux femmes, parce que beaucoup de gens, je crois même que c'est parce qu'ils ont peur de cette façon de voir les choses, ils pensent que les femmes veulent être égaux aux hommes, ainsi de suite. Dans la valeur intrinsèque que Dieu nous a donnée, il a donné la même valeur à l'homme et à la femme. Mais Dieu a établi un ordre. J'ai dit même aux femmes, j'ai dit, quand vous allez au travail, il y a un chef, non? Il y a un chef, un proviseur ou un superviseur, et tout le monde lui obéit. Quand il vous donne un travail, vous faites. C'est l'ordre que Dieu a mis dans la famille. Si nous obéissons à l'ordre
que les hommes mettent à nos lieux de travail, pourquoi ne pas obéir à l'ordre que Dieu a mis dans la famille? C'est là où j'ai dit que je crois que même dans la famille, il y a l'ordre, que l'homme est le chef de la femme, que l'homme est là, et peut-être mon mari pourra bien expliquer qu'est-ce que cela signifie, l'homme être le chef dans le foyer. Mais je ne crois pas que c'est une raison qui doit nous amener à croire que la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas être un pasteur. Non, je crois que Dieu a mis le Saint-Esprit dans la femme et Dieu a appelé des femmes, comme il a appelé Déborah, à servir dans le ministère. Bon, pour d'abord commencer par régler la situation à pasteur, à témoin aussi, à prophétesse Zémi. D'abord, c'est là le problème, de voir que c'est la prophétesse qui est fautive. Non, ils sont tous impudiques, adultères et immoraux. Donc, l'homme et la femme. Donc, donc na adultère mais pourquoi on a dit makamba ba lesbienne mais pour nani ba la gisagité à travers adultère nanan donc ce qui vont dire que c'est juste une prétention des hommes bali kagaba hein ba ko isa makambo nyon sur le colonna na basi au point où nous savons que Ève a mangé les fruits mais la Bible n'appelle pas le péché d'Ève, il appelle la responsable côté. Moi je crois que la meilleure réponse vient non seulement par exemple dans l'Ancien Testament, mais aussi de Jésus-Christ lui-même. Quand tant que un sujet difficile à interprétation, la réponse finale doit être qu'est-ce que Jésus a dit sur ça? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a jamais interdit à ce que les femmes prêchent. Au contraire, c'est aux femmes qu'on a donné le message complet de l'évangile. Déjà, ce que tu considères un ange à apparaître pas à Marie, après si un message union c'est l'évangile. Que cet enfant naîtra, il fera ceci, il accomplira toutes ces choses. C'est à la femme qui a raconté ça à son mari, qui a raconté au monde. Tant que Jésus a nous parlons de Pâques, il est mort, il est ressuscité. Jésus, Dieu a jugé bon que les premières personnes qui vont avoir l'évangile complet à annoncer au monde, c'est les femmes. Donc, Nzambe yebisi bango bokene ko yebisa bat mosusu mwana Nzambe akufi aseki azana bomoy. Et allez dire ça à mes frères, allez dire ça aux hommes. Et les femmes sont allées. Donc, il n'y a pas meilleure prédication, il n'y a pas meilleure position d'autorité que Wana. Parce que personne d'autre, aucun autre être humain a eu ce message, le Kolaba. Donc, ils étaient les premiers. Donc, c'est juste un problème de tant que nous avons évangile, même quand l'histoire de la Bible est comme qui peine coutume, la tradition, il y a époque. Et à chaque peuple, à chaque époque, nous avons dans la théologie la révélation progressive. À qu'on y ait un message pour comprendre, choc tant que le christianisme est bandaki, par exemple, les chrétiens ont viande étouffée. Est-ce qu'il y a eu la viande étouffée? Parce qu'à l'époque, il y avait les chocs face à Makambo, il y avait des juifs. Donc il fallait préparer les peuples pour que c'est la même chose avec la situation de la femme. Donc, surtout quand nous voyons quand Paul dit ça, il parle aux Corinthiens, parce qu'il y a un environnement de Corinthe où les cultes païens des Grecs étaient un culte autour des déesses, autour des prophétesses. Donc, il y avait tellement ça, même immoralité spirituelle. Donc, ce qui fait que, avec la progression, les gens, l'évangile est commis, et avec maintenant beaucoup plus de liberté que la Priscilla, Aquila, ils peuvent faire le travail parce que l'environnement est en train de changer. Donc, ça, c'est ma compréhension, parce que ça ne sert à rien de s'accrocher à quelque chose où Jésus n'a pas insisté sur ça. Quand Jésus a dit quelque chose, restons dans la limite de Jésus. Voilà, Jésus a choisi 12 apôtres, il n'a pas choisi les femmes. La Bible dit que Jésus a nommé 12 apôtres, mais il a eu plusieurs autres personnes. Parmi les gens, il y avait les femmes qui l'ont accompagné dès le début jusqu'à la fin. Il pouvait leur dire, Bino besoin suyer dans ligne binoté, pananga. Beaucoup de voyages jusqu'à la dernière minute, même temps que vous sa coupe, bang bazala kiwan. Quand Jésus voyait ça, il pouvait leur dire
non, cette histoire, parce que Jésus vivait dans un environnement juif qui était macho, qui n'acceptait pas les femmes, mais il les a inclus totalement dans toute la dimension de son ministère. Donc, quel est le point de vue de Jésus? C'est la clé pour répondre à Makambouana. Donc, parfois, nous nous accrochons. Paul avait des stratégies d'évangélisation. À quelle place nous avant il faut qu'on ait une synagogue. Est-ce que il faut qu'on ait une synagogue? Non, parce que c'est comme ça, la façon stratégique, il y a révélation progressive. Et l'Europe, il y a des années, les femmes ne votaient même pas. Tant que ils ont en Europe, un pouvoir et la femme, ils ont en Afrique. C'est faux. Les Africains, nous, on avait déjà des chefs femmes. Avant Bamindele. La reine de Seba était reine. Il n'y avait aucune reine en Europe à l'époque. Même pas en Israël. Mais les Africains comprenaient la place de la femme. Que la femme jouait un rôle. Donc il y a toujours des choses. Quand Moïse donnait des enseignements à l'héritage, pour lui, il avait dit quand cet homme-là s'est retrouvé avec les enfants, la fille seulement, Moïse a dit il faut qu'on change la loi. Il faut qu'il y ait une révélation progressive. Donc ça, c'est des choses, il faut ça n'a rien à voir avec d'hérétique, mais malheureusement, maman a dans le lobby, s'accrocher en gros parce que, ça leur permet d'avoir une position d'autorité sur les gens, ou alors ça va mieux avec leurs coutumes et traditions, ou ça fait des avantages. Aujourd'hui, les femmes se battent. Je ne vais pas essayer de faire la défense, il y a des féministes. Les femmes se battent pour des droits. Ça ne devait même pas être un problème, mais c'est humain. Les êtres humains pensent toujours qu'il faut leurs conditions. On a aujourd'hui le problème de racisme. Et il y a des gens qui croient que certaines races sont supérieures aux autres. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que nous en alignons? Donc Dieu n'avait jamais voulu que les femmes soient considérées comme ne sont pas dignes de porter son message. Sinon, aligner au pays, ça va voter. Voilà un peu ce que merci beaucoup. Moi, Baboro, merci Baboro, bien, en tout cas. Ils ont émission mon directeur, j'ai fait un directeur Baboro. Donc, convention, grande convention à Bruxelles avec l'église de la Restauration, lui-même, les bishops Sony, le couple pastoral, ils seront là. En tout cas, les gens viendront de partout. Ouais. Déjà, adresse ton père parce que toi, on l'a déjà, ton temps, cadre mois bien parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui viendront. Afrique, Suisse, Allemagne, partout. Total là, soit dans l'hôtel, soit wapi, mais déjà qui est qui tourne église la Restauration à Bruxelles, ils allaient dans Auguste Van Mokansen, oui. En 1080, à toi, Boya, voilà, nous avons la Restauration, il y a pas que l'église de la Restauration, vous avez, et puis, vous avez, c'est vraiment là, la haute théologie. Pour nous, tout ça, sur la carte, ici, on va battre au syndicat, pour dire, on va passer, mais, vous êtes très occupés, il y a Zapak, Autoté, il y a le Bélé, pour la communauté, beaucoup on parle plus. Pour profiter maintenant à 3 questions, on pose un balamoro. On a posé balamoro. Mais on répond à attention à 20 minutes, 10 minutes. Monsieur, souvent peut-être total en après. Il y a des bosses, il y a une différence entre restauration et délivrance. Dans le cas, le concept de délivrance peut connaître la délivrance, mais restauration et délivrance, il y a différent. Pourquoi pour la restauration et qui révélation? Pourquoi Bolinga qui délivrance? Il y a mis balé aux fils spirituels, il y a Idaosa, je crois, il y a maman Idaosa Kalate, aux a toujours Bango, Idaosa c'est l'aide des grands en Nigeria. Bah, Congolais, toi la grâce, toi la monde a l'habitude soli, la vie monde a l'habitude Congo, la vie monde a l'habitude Congo, à la monde a l'habitude Sony, mon cousin au hasard, fils spirituel, il y a Idaosa, et puis à combien d'émissions. Maloba na Congo. J'ai beaucoup d'appels babi que aux après rare bateau au contrat qui babramiste la Congo. Bon, on a zalagate mais toujours baiko babi à toi. Parce que son c'est lui, c'est un grand homme, c'est lui qui a dans la plateau de télévision
Vous avez dit bosso penza oya o tcheli ko bango ba makasta nikolo. O tcheli ko. O tcheli ko. Mouvement là c'est problème ça prophète. Pourquoi on n'y met pas c'est lui le messager il y a temps de la fin. Et puis troisième question sur que vous allez au route des arabes un jour dans la sengi dans senga bana pasteur so pasteur azongo na juin. Na mbaye sur l'apocalypse. Après c'est un cours l'apocalypse. Okay. On l'a fait avec pasteur, maman Anto Aïbi avec un professeur camerounais. Maintenant, pour ça, avec le public, on a trouvé un bateau. On est avant qu'on t'a fait foutre, avant qu'on t'a fait foutre, pour ça, ils ont foutu mes mots pour ça, professeur. Ok. Aussi, la première, c'est beaucoup plus de l'Apocalypse 13. Le 2 mètres là. Comment ils osent. On explique pour le tout passé, on soit bien Trump, on soit bien Poutine, on soit bien au pape. Ouais. Ok, merci. Bon, comme on promet déjà pendant ma campagne Apocalypse, puisqu'on aura des sessions, on aura beaucoup de temps à parler là-dessus. Moi, j'encourage des chrétiens à savoir que Bible est là qui s'habille sur ma campagne maintenant, dans ma campagne Goya, mais surtout là qui s'habille sur ce qu'on doit faire. Ça, c'est mon premier point de vue. Il est vrai que Dieu nous a mis ensemble là, azanzambe ou azana plan. Dans ma campagne Salama, puis azona qui s'habille sur ma plan ou munguna. Satan, il est en train de planifier mon Cameroun, ma bête et tout ça. Nous vivons dans cet environnement-là. Depuis déjà, quand l'évangile et puis les gens, et comme on m'a dit, l'antéchrist est là. Ces efforts, la force de l'ennemi agit. Mais c'est le travail que le Saint-Esprit fait et l'Église. On allait pour retenir la puissance, donc l'agent de rétention. Ils ont retenu pour bête pour se manifester Pourquoi? Parce que nous avons un premier travail à faire. Proclamer l'évangile. Et il faut tout ça l'ango parce que le moment viendra où ça sera compliqué. Il faut tout ça l'ango maintenant. Ça, c'est mon point de vue. Et on pourra revenir sur les détails. Deuxième question posée, Ezali pour Namakambo, il y a un problème abrahamiste. Ça, je vais terminer avec la restauration parce que on a donc, mais j'aime ça. Mais je voudrais parler quelque chose sur le brahmanisme. Moi, je crois, Dieu m'a donné la grâce et que Zalapé n'a capacité à d'écouter beaucoup. Donc, je ne suis pas quelqu'un au hasard. Et puis, carré, donc, je lis beaucoup. Vraiment, moi, je lis beaucoup. Je peux le dire. Donc, ce que comme il Pananga, moi, je vis au milieu des livres. Je lis beaucoup et j'ai lu, pour la boîte, j'ai lu 64 brochures à Branham. Ah bon? 64. Donc, je connais beaucoup de choses sur ce qu'il a été. Et non seulement ça, j'ai eu enseignement, en fait, contact avec dont Thierry Osborne, avec qui j'ai travaillé pendant les dernières 15 années à Vinae. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait personnellement Branham. Donc, ça, c'est avec ça, je peux dire aux gens que nous avons la grâce de comprendre. Mais la grande chose qu'il faut connaître sur le Branham, c'est que, en dehors de tout ce qu'on connaît à Salle du Miracle, tout ça, Branham avait une mission claire. Il a répété tout le temps. Que un jour, il y a mon anaki de convaincre les gens de croire en lui, Branham, pour qu'aucune maladie ne lui résiste. Ça, c'est clair. Il n'y a aucun Branhamiste qui contredit. Il n'a pas dit, l'ange ne lui a pas dit, prêche les gens sur Jésus et toi tu seras un serviteur puissant. Il dit, l'ange a dit, convainc aux gens de croire en toi, Branham, alors rien ne te résistera. Et le message de Branham est systématique. Ce qui m'outou, azolanda enseignement à Branham, andimi enseignement à Branham, et andimi que Branham a sa Seigneur, a sa parole, a sa donc la base, a sa Messie. Ce type-là ne croit pas au message de Branham. Tout vrai Branhamiste sait que Branham fait un effort, a fait un effort à comme bateau. Bandimake, c'est lui le Christ, c'est lui la parole, c'est lui le prophète. Ce qu'on dit, qui n'a encore rien compris de Branham. Donc, Branhamiste vrai, et ça, Branham
Aza Seigneur, Aza Christ, Aza prophète. Donc c'est ça son message. Maintenant, jugez ça par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que vraiment Nzambe ko benga yo pour salela ye et que mission o ya pesi yo pour même battre bandima yo. Donc c'est là le vrai problème. Donc tout le reste c'est du tralala, on peut tout dire, tout ça. Branham a eu une mission d'amener les gens bandima ye que yé azali Christ, aza muto, aza parole, aza Messie. Donc c'est là le gros des problèmes. Tout le reste, Eza Kagaba Tralala. Eza Biloko, il a enseigné, il a dit, il a pris tout. Par exemple, il a enseigné Makambeba 7 églises. Il dit que c'est une révélation. C'est pas vrai. Attendez Mikanda. Ces choses ont été dans beaucoup de livres qui étaient écrits avant lui. Mais à Tangiango, il a présenté ça comme il a reçu des révélations au Nzambe a apprécié seulement à Zanango. C'est faux. Donc ça, c'est vraiment du mensonge. Donc, c'est quelqu'un qui a eu une mission, il a convaincre le Batouké, et il a montré aux gens, je suis la parole, il faut croire en moi. Et les gens se sont fait baptiser au nom de Branham. Et même Osborne, à un moment donné, ils ont vu le tombe miracle, mais quand ils ont compris que le message de cet homme, c'est Ondimaye, ils se sont retirés. Gordon Lindsay, même Oyakomaki Branham, l'homme envoyé de Dieu. Quand il a entendu maintenant la base de Branham à Zanangwalobino, ce n'est pas normal. Osborne, c'est la même chose. Donc quand les gens arrivent à découvrir que Moto Messa n'a pas pour relier à Christ, pour que Bissoto croire, là ça devient pour moi. Ça c'est une des bases de tous les faux chrétiens, tous les faux prophètes, tous les gens égarés, c'est clair. Et maintenant le reste. La plus grave de toutes les choses sur le Branham, c'est la déclaration en retour de Christ. Alors, Christ a en 1977. Le tout ça en 2025. Et au point où, même où il y avait qui Golandaye après la loi, avec qui moi j'ai parlé. Parce que quand j'ai lu les choses, comment dire, le livre, j'ai dit, il y a une anomalie. Moi j'ai lu ça, le livre en 1983-84. J'ai dit, mais il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Et Walt Frank a dit, je sais que ce que Branham a dit est faux, n'était pas correct. Mais puisque mon message était de croire à l'homme de Dieu, je ne peux pas dire que ce qu'il a dit est faux. Pensez à ça. Ce n'est pas un noir. Il dit que comme message, il ne faut jamais contredire l'homme de Dieu. Il faut l'un dire. Nous sommes en 83. Il connaît à croire que ce que Branham a dit que Yesu en 77 est correct. Donc vous sentez cet aspect-là, il y a des choses très très drôles. C'est vraiment un envoûtement, quoi. Un envoûtement. Et c'est ça la dynamique de tous les gourous. Quand j'ai parlé avec les brahmanistes, j'ai dit, parce que si tu parles avec les brahmanistes, ils vont se passer, s'agiter. J'ai dit, allons calmement et allons systématiquement, étape par étape. Parce que c'est impossible pour eux. Ils sont prêts à développer des agressions. Ce n'est pas seulement au Congo. J'ai fait des débats avec les brahmanistes à Denver, en Colorado. Donc, je connais qu'ils ne sont pas capables d'avoir une maîtrise. Parce que, par exemple, un problème de base, il faut d'abord croire que Branham, c'est lui le prophète, c'est lui le Messie. Ce qui fait que, au Congo, tout ce qu'on lobby, que Branham a faux, est-ce qu'il y a des brahmanistes blancs aux États-Unis aujourd'hui? Très peu, oui, parce que c'est là que ça a commencé. Il y a Banda qui nous sent à Kentucky, après il y a Indiana, et tout ça, mais il y a très peu, parce que finalement, beaucoup de gens ont découvert la fausseté des bases. Mais malheureusement et curieusement, le Congo, c'est le pays où il y a le plus grand nombre de brahmanistes au monde. C'est le plus grand nombre de brahmanistes au monde, Bazaba congolais. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand les brahmanismes arrivent au Congo, il arrive à une époque où la Ligue pour la lecture de la Bible, le groupe biblique universitaire, le groupe biblique des hôpitaux, les full gospel, prêchent tout le monde de se convertir et demandent aux gens de rester dans leurs églises. Et les gens restent dans leurs églises, ils ne se font pas baptiser. Les brahmanistes, qui étaient pour la plupart
convertis par la Ligue, convertis par le Full Gospel, convertis par le Campus pour Christ, chercher, ils ont besoin de se faire baptiser. C'est à ce moment-là qu'ils rencontrent des gens qui les présentent que non, ce qu'on y est par la biso, vous allez vous faire baptiser. Et ce baptême-là au nom de Jésus. C'est comme ça que ces gens-là ont rejoint. Je peux vous garantir, la majorité de qui sont devenus des branhamistes, ils avaient été soit convertis en Zammalam, ils avaient été convertis parce que le message de Branham ne convertit personne. Pourquoi? Quand ils prêchent, j'ai parlé avec des branhamistes, quand ils prêchent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu as la vie éternelle. Mais quand tu crois que Jésus-Christ est le Père, il n'y a aucune promesse biblique. Tu vas obtenir quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien à obtenir. Ça ne sauve pas. Croire que Jésus est le Père, ça ne sauve pas. Ce qui fait que la majorité des branhamistes qui ne croient que ça ne sont jamais sauvés. Ce sont des gens qui étaient déjà convertis ailleurs, qui ont embrassé ce message-là et qui se sont fait baptiser, qui sont dans la voie de Dieu, mais qui ont été égarés. Donc c'est comme ça que le mouvement a pris de l'ampleur parce qu'il pouvait baptiser des centaines de personnes, des groupes de gens qui ont suivi le mouvement. Ça, c'est la base. Beaucoup de gens ne comprennent pas historiquement par rapport à Congo. On a évité à côté mais historiquement par rapport à Congo, ils sont arrivés, comme on dit, dans un moment opportun où le mouvement charismatique, la Ligue et tous les autres n'ont pas donné la possibilité aux autres d'être baptisés et de se déclarer librement. C'était un environnement compliqué avec le mouboutisme, il y avait beaucoup de choses qui a fait que c'était pas facile pour que les gens... Mais là, ils ont trouvé un mouvement qui donne de liberté. C'est comme ça qu'ils ont commencé avec des foules qui n'étaient pas converties par les branhamistes, qui étaient convertis ailleurs, mais qui cherchaient quelque chose. Ça, c'est des choses que je peux dire sur le branhamisme. Mais le branhamisme est totalement foncièrement faux. La preuve est que moi, je ne vois pas pourquoi les branhamistes pasteurs branhamistes n'ont pas beaucoup de femmes. Je ne comprends pas. Parce que Branham leur enseignait ça. Moi, je fais des réunions avec Pierre Casse, des grands débats partout. Et je trouve ça, c'est la conséquence immédiate de croire le message de Branham. Parce que si tu crois réellement Branham, on sait la Pierre Casse. Donc ça, c'est vraiment des choses que je peux dire. Beaucoup ont une discipline différente, mais en réalité, c'est ça le fondement. Revenons sur la page et le message. Babou pour le chef, on peut t'aider. En tout cas, Bishop Bazar, il maîtrise bien Doussi Branham, trop bien. Moi, j'ai découvert ça en retard. On a découvert Bayrézina Bango, la retard. On a voulu la Silikaki. On a voulu la Silikaki, on s'est traduit le bien. Parce qu'on a voulu la Tanangula, on a quitté Mokala. Dès qu'on découvre en retard que Branham avait aussi, il y a eu un Tangango, à Tangango, à Monsieur Tangango, à Nabatu Moussous. On a découvert en retard, la Silika jour là. En tout cas, merci beaucoup. Pour la soukou, la capitale. Mais pour la Branham, si tu retiens la TikTok, c'est vraiment extraordinaire. Il y a des dossiers à maîtriser bien. Moi, il faut dans le combat débat, parce que dans la vie, c'est des dossiers que vous maîtrisez trop bien. On m'a maudit dans tous les sens, tout ça. D'après quand vous parlez de ça, là, ceux qui suivent là, ils parlent de Bamouton à Koufa. On m'a déjà donné de ça. Mais et bien, d'abord, basé position là. Là-dessus, aux autres, dans le courant, il y a rétrogradé, quoi abandonner. Oui, parce que. Grand leader là-bas. Parce que quand vous voyez la base, il ne faut pas égarer les gens. Pas seulement émerveiller par les gens, par la déclaration, bilo qu'on a. Après tout, il faut la sauver. Pourquoi égarer les gens? Pourquoi se contenter de fausseté? Il faut quitter. Il faut abandonner. Ça ne sert à rien. Je sais que c'est dur pour plusieurs parce que tout ça. Maintenant, revenir, c'est comme rétro-pédalage. Ils ont quand même pas bon. Mais pendant tout le temps, vraiment, mais il y en a qui sont dans la lutte. Plus bon, ça va courage à abandonner. Donc, parce qu'on a lutté. J'ai vu ça, j'ai été surpris. Des grands leaders, donc, malheureusement. La restauration et la délivrance. Moi, je crois que Dieu est un Dieu créateur et un Dieu restaurateur. A créé tout, pour bateau, ça y est, va vivre dans Nzela. Mais l'homme est tombé et Dieu a pris l'option de restaurer la personne. C'est un travail que Dieu fait. C'est un travail en réalité que l'homme ne cherche même pas. L'homme fouille. Mais Dieu
et dans sa processus, a bandi, a zui moto, a zoom, ça y est, en ordre. Je vois la restauration, disons que du chapitre 2, donc chapitre 1 des Genèse jusqu'au dernier chapitre de la Bible, c'est la restauration. En fait, la Bible, c'est un livre de restauration. Le travail en Zamba Lingiko, remettre Batouba comme en ordre naïe, Nanzero Babunga. Donc, c'est dans ce sens-là. Dans cette dimension de la restauration, c'est ce que nous appelons la rédemption, le salut. Dans le salut, il y a la délivrance, d'être libéré de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable, de l'esclavage des maladies, des problèmes. Il y a donc ça. Moi, je pense qu'on ne devait même pas trouver la différence, la vérité. Mais aujourd'hui, ma benga délivrance, il y a un effort humain de se sauver, de se trouver des solutions en prenant le nom de Dieu, mais en réalité, qui ne sont pas en train d'agir selon Dieu. Ça, c'est mon point de vue. Ton succès, c'est extraordinaire. Je crois que ton succès, qu'on l'on s'appelle, quand tu appelles ton succès, merci beaucoup, homme de Dieu. Qu'on l'a pas en Nasi. Il y a tellement de c'est une très belle émission que je vous recommande. Vous partagez un mot qui ne sais pas pense pas mais vous partagez un mot c'est une émission de recours. Dans une émission de recours, il y a qui peut aussi cadeau à Pâques, Bishop Sonic, que Dieu vous bénisse. Bonne la restauration, belgique qui ne s'en va pas pour la bilan. Et restauration, et ça déjà dans la Europe, grande campagne ici à Bruxelles. Oui, en tout cas, d'abord, c'est toujours un désir de continuer à avancer au royaume de Dieu, mais aussi, pour Nabissou, en tant que famille à restauration, ça va être un moment de grands retrouvailles. Donc, on a les églises, on a des disciples, on a des personnes qui sont, en fait, quelque part, je peux dire, héritiers. Il y a Msala, Nzambazo, Sala, dans le domaine de la restauration, Vina Bango, on va partager des moments de témoignage. Merci des enseignements sur la puissance de la restauration. Et encore une fois, nous invitons toutes nos églises, tous en églises en Belgique, tous en églises en Suisse, italienne, tous en activité. Tout le monde va prendre part venant de l'Angleterre, de la France, de l'Irlande, et donc toute l'Europe. Donc la restauration Europe, on va se rencontrer toutes les amis de la famille. Donc, famille formidable. Donc, on vous invite. Pour découvrir une famille formidable qui croyons qu'en Christ tout est possible. Dans le thème, il y a conversion. La puissance de la restauration. On les appelle le mois de juin. Mais la même, c'est la même. Non. Merci. Ndenge Bishop Alobi, Convention et Restauration Europe. En fait, la restauration. La restauration est une église, elle est aussi une famille. Dans la famille de la restauration, il y a plusieurs personnes. Il y a des pasteurs qui sont passés dans nos écoles bibliques. Il y a des gens qui ont assisté à nos grandes conventions. Donc, Baza et Belé, Oyo Nyonso Ayebi, Sony Mukwenze, Mama Astrid, même si Oyebi Bisote Meolandi, émission Oyo, il y a qu'à la convention, la puissance de la restauration. Kala. Kosala Mboula te, soki 14, soki combien, Olukake Loroka Moko. Oh, Lelo Gene, Lobi Salaboye, Dieu est réel. Et la foi est simple. Quand nous croyons dans la puissance de la croix, Nzambe wana akosala. Pe ataba ebisa yo ke yo robonga te na restauration to lobaka ataba lokayo ogobonga. Ataba lokayo ogobonga. Parce que tu peux avoir peut-être même sans ta volonté, tu t'es retrouvé à bakanga yo batia yo na kindoki ou quoi. Dieu délivre même les sorciers. Aux à la place te ke bamonyo yo zana kindoki. Ba gêné yo. Pour le reste de ta vie, on te considère sorcier. Non, Dieu délivre même des sorciers. Dieu est capable d'apporter sa délivrance. Il y a qu'à la convention où la puissance de la restauration est réelle. Et Nzambe a commis l'akisa. Somba déjà bien na yo oyo zana ba pays mususu et ba tout pays Afrique na koya na convention là. Nzambe pambola bien.
En tout cas, merci beaucoup. Boya la convention et vous allez kitoko et vous allez makasi et vous allez kitoko comme ça. Boya belé. Ça salle awa, une très belle salle aussi pour vous allez awa. Mais bon bah la question est surtout débordée. Vous avez plan B vous allez ils ont monté. Ah ouais. Vous allez mais pour ça va awa dimanche ça monte vous allez awa. Merci. Merci. Une grande campagne ici à Bruxelles. À ne pas oublier, le 27, le 28 et le 29 juin, ici à l'église de la Restauration à Bruxelles, temps de convention, il aura le temps de témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Et nous aurons comme thème la puissance de la restauration. Voilà ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse. Convention et restauration, erreur. En fait, la restauration. La restauration est une église, elle est aussi une famille. Dans la famille de la restauration, il y a plusieurs personnes. Il y a des pasteurs qui sont passés dans nos écoles bibliques. Il y a des gens qui ont assisté à nos grandes conventions. Donc, Baza et Belé, Oyo Nyonso Ayebi, Soni Mukwenze, Mama Astrid, même si Oyebi Bisote Meolandi, émission Oyo, il y a qu'à la convention, la puissance de la restauration. Famille est formidable. Donc, on vous invite. Oh, bien, vous voyez découvrir une famille formidable qui croyons qu'en Christ tout est possible.